Bénédiction de Dieu sur nous, Mispa et de Désert Emmanuel. Ici, c'est Wilgens Loister, missionnaire de la plénitude des temps. Et je dis à nous prendre un petit temps pour que nous parlions de la Bible. La Bible qui c'est la parole de Dieu et qui c'est un livre qui plie ancien, puis gros, puis grand, que tout livre qui existait, que l'humanité pas jamais connaît. Eh bien, Noé, c'est un livre qui décrit toute l'histoire de l'humanité en entière. Et du commencement jusqu'à la fin. Eh bien, la Bible, c'est un livre qui est écrit en 3 langues principalement. Et pour commencer, en hébreu, et ensuite araméen, et ensuite traduit en grec. Eh bien, c'est un livre qui, principalement Ancien Testament, et qui est rédigé en hébreu, et qui gagne quelques passages en araméen, araméen, et notamment et dans les livres de Daniel et d'Esdras, et hébreu était la langue du peuple d'Israël, et la plupart des chrétiens sacrés avant, et on dit l'heure chrétienne, ou du moins avant, et l'église de la première saison. Eh bien, nous voyons que c'est un livre qui divisé pour les protestants, c'est un livre qui est divisé en deux et qui gagne là-dedans les 66 livres pour les protestants. Nous dit pour les protestants parce que même Bible là qui n'a parlé gagne l'autre version qui gagne plus et livre là-dedans que version protestant. Alors, et version protestant, les gagne 39 livres dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les gagne 27 livres. En total, qui baillent à fait des 66 livres qui composaient un seul livre. Eh bien, on voit que le Nouveau Testament, il était écrit en grec. Du grec, et c'est une racine koiné, et la langue courante qui était parlée dans l'époque hellénitique et qui utilisait dans l'Empire romain, et l'on dit Empire romain, il a été utilisé pour développer commerce, communication et avec différentes cultures. Eh bien, nous, la Bible, la parole de Dieu, c'est un livre qui commençait et dans le livre ça, qui c'est Genèse. Et dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, il débutait comme ça pour le dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, l'histoire de la Bible débute avec la création du monde par Dieu en 6 jours. Dieu forme l'univers, la lune, la terre, les océans, les planètes, les animaux et enfin l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Et le 7e jour, il se repose. Et bien, nous voyons que Dieu les créé et Adam et Ève et jusqu'à ce que Adam et Ève désobéissent en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est interdit, que l'Éternel Dieu te mettait devant eux. Cet acte lui entraîné les expulsions du jardin et marque l'entrée du péché dans le monde. Et ainsi établissant les besoins de rédemption qui sera accompli plus tard en Jésus-Christ. Eh bien, on voit que la Bible, c'est un livre qui décrit l'histoire de l'humanité en entière, et les bons et les mauvais côtés de l'humanité, les côtés des victoires, les côtés de l'échec, les côtés de leur
obéissance, les côtés de la désobéissance envers le Dieu créateur, eh bien, nous voyons la Bible. Et depuis au commencement, la Bible représentée comme les lois établissant les gouvernements dans l'humanité en entière. Eh bien, tout ça qui peut venir, tout ça qui peut venir dans la création, tout ça qui peut venir dans le gouvernement, l'homme, il peut découler des livres ça qui c'est la Bible. Et tout ça, l'homme peut inventer, tout ça, l'homme peut mettre comme principe de base. Tout ça, l'homme a besoin pour qu'il fonctionne comme étant des, premièrement, conseils, comme étant des plans, des bases, des parties, les choses. Toutes les choses que les hommes vont mettre en place dans la création, ils vont gagner un tracé biblique. Eh bien, c'est un livre qui est très important, très efficace, très essentiel. C'est un livre qui moi-même avec vous, pas qu'à fin découvrir mystère qui existait. On dit c'est un livre qui est très mystique et qui moi-même avec vous, chaque jour, on a posé tête nos questions et nous pas qu'à fin comprendre l'histoire de la Bible.